On commence par une interview ratée sur le plateau de Nulle part ailleurs, à l'époque Jean-Claude Van Damme. J'embrasse, exactement. Un rôle magistral pendant le JT avec d'Annie Lemoine. Je m'en rappelle, c'était ouf ça. Mais le mec très à l'aise. Hein. C'est parti. François Mitterrand et Édouard Balladur co-inventent la faste politique, la politique rapide si vous préférez. Élection le dimanche, le lundi j'appelle le Premier ministre et le mardi... Il n'y a pas de problème. M'excuse, on y va. C'est totalement inexcusable. Une interview ratée complètement ouf, c'était en 88 dans Champs-Élysées. Michel Drucker interviewé à ça. Crocodile Dundee. Ah, Crocodile Dundee. Paul Hogan. Ah oui, et le mec s'est endormi. Ah là là. Il était en jet lag, c'est ça le truc. C'était énorme. Et il s'endort vraiment pendant Il était en jet lag, ouais. Paul Hogan vient en France pratiquement pour la première fois. Il a choisi Champs-Élysées, alors on le remercie vraiment. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Quand Mike Crocodile Dundee arrive à New York, on a l'impression qu'il arrive sur une autre planète. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé quand vous êtes venu, vous, d'Australie pour la première fois aux États-Unis et à New York en particulier? Vous en comprenez complètement, mais c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme question pour vous intéresser? Vous savez, vous avez dit qu'en France, c'est le pays où on dort le plus facilement. C'est génial. C'est ouf ça. Raphaël. On adore. Mais ça, tu sais pas quoi te faire. Franchement, tu te retrouves avec un mec comme ça, tu fais quoi? Tu le réveilles. Secoue un peu, quand même. Tu vas pas secouer Paul Hogan, c'est une immense star. Il faisait Crocodile Dundee. Et alors, tu sais ce que c'est Crocodile Dundee? Je sais pas. Mais tu sais quoi, j'ai vu 100 fois ce film. Si on peut secouer Allez, un peu. je voudrais vous montrer une autre interview ratée. Alex Hepburn, que j'embrasse parce que, je lui fais des bisous. Je l'ai souvent sur Insta en DM. Je lui fais des bisous. On avait un traducteur en régie. Et sauf qu'au bout de 2 phrases, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était complètement bilingue. Et moi, je m'emmerdais à l'interviewer en anglais. C'est pas sur Virgin, ça. Je sais que vous venez d'Écosse. Yeah, I speak French as well. Je parle français aussi. Mais pourquoi on a pris un traducteur? Mais je suis français! Hanouna! Tunisie, la goulette, francophile! Comment elle va? Ça va, merci. Bah super de te voir, toi, alors! Ça m'a pris longtemps pour apprendre, mais 10 ans. Mais en fait, elle parle hyper bien français. Allez, Mais je voulais te voir faire la traduction et tout ça. Merci, Alex. C'est moche. C'est moche, Alex, parce que je suis fan. Excuse-moi, je peux rentrer chez moi du coup. Il est bon, le mec. Le traducteur qui dit Ouais, il est bien, il est bien. Rassurez-vous, j'ai vendu ce blouson depuis... oui. J'ai un vrai scoop par rapport à ça, par contre. C'est quoi? C'est vrai. Non, sur la vie de ma mère, c'est vrai. C'est quoi? J'ai reçu un message sur Instagram, il y a longtemps, d'une Alex Hepburn, et je me suis dit, c'est pas possible que ça soit elle. C'est elle. Et je vais sur son compte, et je vois, il y a le petit truc certifié. Ouais, c'est elle. Je me suis fait guédra par Alex Hepburn. Non. Bah, on l'embrasse, Alex. Vraiment, on l'embrasse. Elle est Mais très sympa. Elle est très jolie. Elle habite dans le sud de la C'est France. juste que ça m'a surpris, c'est quand même une star. Vous êtes déjà fait draguer par une meuf connue, mais vous dites pas le nom. Toi, t'as déjà pécho une meuf connue, toi? Je me suis fait draguer par Oui, Jane moi, j'ai- Fonda. Non. C'est vrai? C'était chez Thierry? Chez Thierry. Oui. Regarde la beauté de cette femme. Ah oui. Il y a une une différence grande entre femme les mains dans et tout. la tête, par contre. Quoi? Il y avait quoi? C'est parce qu'elle est maquillée. Il y a une grande différence entre les mains et la tête. C'est le make-up. Là, la tête, c'est Jane Fonda, les mains, c'est Jane Fondue. Imaginez la dimension de cette femme qui Ouais, je sais. apparaît être une grande actrice. C'est une femme formidable Non, qui on a l'adore, milité bah pour oui. les... Et même encore maintenant, elle se fait arrêter aux la nature États-Unis. et tout. Je sais, attends, on l'adore. C'est Jane c'est Fondue, une Jane icône. Fonda. Clara, elle dira jamais. Si, je dis. Si. Ah! Quelqu'un vous a En fille dragué? ou en homme? En homme, Chut, oh. Tout le monde est chaud, Vous là. voyez pas que je suis chaud, là? Et en homme? t'as toujours le nain qui te Vous branle avez là, dit, quand t'es vous chaud. avez dit draguer. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as toujours le nain qui te branle. Super pratique. Vous avez dit draguer? Oui. Voilà, c'est pas Will Smith. Non. Ah, ça, c'est lourd. Mais attends, non, toi, c'est Stan Smith. C'est une chaussure. Non, mais ça, C'est une basket qui t'a gueulé. Toi, Will Smith, mais tu sais que j'ai rencontré. Oui, c'est quand il venait en France et on avait partagé une émission télé. Il a été très, très Coé, la sympathique. méthode Coé?
Oui. Non mais attends, il y a une différence entre être sympathique et draguer. Bon, bah j'ai dit draguer. Mais attendez, il est avec Jada Pinkett depuis Oui, des mais ils sont années. libres. Et alors, Oui. Tu nous emmerdes, on peut baiser, tu comprends si vous nous rejoignez, il y a des grosses révélations sur ce plateau. Tiens, Laurence, toi. C'était un de nos invités dans la Grande Darka il n'y a Quoi pas si longtemps. Le père. Ah, Julien Lepers. Ah, le Non. père. Légitimus. Michel Ouais, Bougelin. Pascal. Avec Pascal Légitimus, ouais. Il s'est rien dragué passé, mais on s'est dragué à un moment. Quand je présentais les avant-premières de cinéma, il était seul, j'étais seule, et voilà. Mais attendez, il est marié aussi. Non, aujourd'hui, Mais mais non, à il y a l'époque. longtemps. Il y a longtemps. Ça va, ils étaient trois frères. Oh, ça va. C'est bizarre parce qu'il était assis à côté de moi, je lui ai demandé son style et il m'a montré tout le monde ce soir. Non, mais. Voilà, Pascal, mais vraiment, c'était chouette, il s'est rien passé. mais Laurence, c'était- elle est mignonne. Bravo, Laurence, que toi, tu dis, elle dit des vrais doses. Hein. Alors, Magloire, alors là, je sais même pas si j'ai envie de savoir. Par contre, c'est lui qui drague. Il vient de draguer, pardon Magloire, Raphaël Mesrahi il y a à peu près quelques minutes. Mais c'est une salope. Mais c'est une langue de pute. Ça peut m'intéresser. Bravo, Tiffany. Bravo, Mais quelle balance. Je la veux plus à côté de moi, je peux rien bravo, faire. bravo. Moi, je vais balancer après. Tiffany m'a chiné un moment. Non. Si. Arrête, Non, c'est sérieux. la vérité. C'est vrai, ouais. Ici, on dit la vérité. À la radio, quand on faisait de la radio ensemble, tu me chinais. Mais Arrête. quoi Ça veut dire quoi, Pas mon langage style du tout, de- vous êtes trop taré. Sale mytho. Tu veux que je ressorte les SMS Bien sûr. Et j'ai été obligé de lui dire, t'es comme ma sœur, Tiffany. Mais la grande malade. J'aimerais que vous sortiez une vraie personne. Parce Ouais. que vous aimiez beaucoup vous défiler en sortant des Voilà. trucs rigolos comme ça. Mais j'aimerais que vous sortiez une vraie personne qui vous a Oui. dragué. Merci. Une vraie star. Personne. Mais si, arrête. Je ne vois pas. Cyril. Mais non, mais nous on se livre, on est là, on rigole. Ouais. Attendez, on est On dans dira des- plus rien, voilà. Bah, vous avez raison. Maintenant, Voilà. vous avez dit le dire. T'en es où, toi, sentimentalement? Je suis en pérage. Il est célibataire, joli ça. On va dire Sur ça. le plateau. Il est célibataire, le con. Eh ouais. Eh ouais. Eh, mais Laurence est célibataire, Tiffany aussi. Toi, t'es venu Magloire. seul, tu vas repartir accompagné. toi. Et à Magloire aussi, Magloire. Magloire. Nous en prie. Vas-y. Magloire, c'est autre chose. Toute la rangée. Magloire, faut être préparé. C'est pas. Allez, je vais vous montrer une autre interview ratée. On a beaucoup vu, c'était en 2017, c'était sur la chaîne la BBC. Et Robert Kelly, professeur de sciences politiques et spécialiste de l'Asie, était en pleine interview hyper sérieuse en direct. À quoi tu penses, là? Sauf que les enfants débarquent dans son bureau et ça donne un moment bien arcade. Regardez. T'es pas avec nous. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North Korea, South Korea's policy choices on North Korea have been. Ah, magnifique. C'est extraordinaire. Les interviews ratées. Alors, j'ai 3 dernières interviews ratées qui sont très drôles. C'est une journaliste hollandaise qui fait une interview sur un bateau. La meuf, elle prend la confiance sur le bateau. Elle se sent bien. Elle se dit au début, voilà, c'est compliqué. Mais après, ça y est, elle se sent bien. Et voilà, c'est le problème. We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hanzesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste probeer. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est très drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est exceptionnel, ça. Exceptionnel. Parce que vraiment, on voit que la pauvre, elle s'y attend pas du tout. C'est la Titanic, je la connais. La Titanic, très bonne. Oui, c'est beau, c'est beau. Ne m'encouragez pas. On passe à une autre interview ratée. C'était pendant un concours de motocross en Pologne. Moi, j'ai aussi la télé polonaise. Alors, tout se passe bien jusqu'au départ d'un motard. Regardez, celui-là, en fait, c'est les prémices du Chocolat Gate. Regardez. W Zborku Warmińskim na pierwszej rundzie KTM sklep Enduro Race. Cześć Grzesiek, jak Ci się podobało? Było super, ale wiesz, muszę jechać, nie?
C'est génial. Moi, au début, je croyais que c'était une vanne. Je croyais que c'était pour un sketch, mais c'est vrai. C'est tellement drôle. Ah ouais, ça aussi, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Le mec qui se fait plaisir. On passe à un très gros raté, mais très très drôle. C'est sur l'émission de télé flamande Boomerang. Alors, le présentateur recevait en direct des victimes d'erreurs médicales et il n'a pas pu retenir son fou rire face à la voix hyper aiguë de son témoin. Vous vous rappelez de ça? Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire. Moi aussi, les vidéos que j'ai vues de ma vie. Moi aussi, voilà, c'est ça. Vous, c'est ça, et vous tout nu. Voilà. Regarde. Ja, eerst met over ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Dat Excuseer. Je probeert dan terug je toekomst. Het is niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, meneer... Excuseer, volgens mensen... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt bij aan de stemband. C'est très drôle. C'est très très drôle. Alors ça, Lolo, c'est bidonné, ça. Je crois que c'est le présentateur qui est piégé. Eh ben, c'est pas bidonné, donc c'est bien. Je crois aussi. Non, mais si, ouais, mais en fait, ouais, c'est un faux gars, parce que nous, on pensait que c'était un... Ah, mais tu peux pas faire un faux rire comme ça. Ouais, mais le focus, c'est sur le mec qui se marre, donc c'est ça qui est rigolo, quoi. Non, si, voilà, allez, ça passe. Ça C'est passe. génial. Ouais, Génial, très génial. drôle. Extrêmement drôle. Les chéris, prochain raté. On se fait un petit peu de raté encore. C'était en 2016, pendant les primaires de droite. En plateau, il y avait Daniel Cohn-Bendit qui est invité pour commenter la large victoire de François Fillon. Oui, c'était à l'époque où François Fillon gagnait. C'était avant l'histoire des costumes, tout ça, et puis après ça a été la descente aux enfers, malheureusement. Alors Laurent Delahousse annonce que Jean-Luc Mélenchon est en duplex pour qu'il puisse à son tour donner son avis. Et là, c'est tranquille, regardez. Cohn-Bendit aimerait vous poser une question, il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous ne jouons pas à la comédie. Va te faire voir. Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, monsieur Cohn-Bendit. Gardez votre calme, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Bah ouais. Bah oui. Salut. Bah oui. Ah, ils se détestent. Ça, c'est toujours bon, les soirées électorales. Moi, je sais qu'on va se régaler. Parce que t'as les perdants, ils sont tanasses d'aller sur les plateaux, mais ils sont obligés d'y aller. Et les gagnants, ils font les beaux gosses sur les plateaux. Ils sont comme ça. Écoutez, les Français, ils vont parler, s'il vous plaît. Les chiffres sont là. Faites-vous toute petite, Rachida Dati. Pourquoi t'as dit Rachida Dati en me regardant? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ton avis. Je suis désolé. C'est le premier homme politique qui me dit à l'esprit. La première, voilà. Chérie, j'ai une autre interview mythique. C'était dans Sport 3 dimanche, en 91. Le journaliste Georges Dominique tente d'interviewer le marathonien Jean-Luc Assemat. Tu te rappelles de ça? Tellement drôle, il court après. Pendant le marathon d'Abidjan. C'est énorme, ça. Extraordinaire. C'est à l'époque du filaire. Allez, avance. Avance, la moto, avance. Avance la moto, bordel. Attends. Non. Attends, tu vas... Je vais être essoufflé, moi, mon pote. Attends, calme. Il est très loin devant, attends. Jean-Luc, vous êtes en quelle position? Non. Troisième. Vous êtes en quelle position, Jean-Luc? Troisième. Vous connaissez les deux qui vous précèdent? Non. Non. Il y a un Tanzanien. Tant mieux pour lui. Non. C'est bon. Oh putain. C'est irréel. J'ai répondu, mec, c'est un Tanzanien. Tant mieux pour lui.